Bonjour. Avant de commencer cette petite vidéo que j'espère assez courte, beaucoup plus courte que le rapport de plus de 800 pages qui est sorti le 26 juin 2023, produit par la communauté Saint-Jean, sur les abus sexuels qu'elle définit comme systémiques qui ont été effectués dans la communauté Saint-Jean, en particulier, dit-elle, à partir de son père fondateur, le père Marie-Dominique Philippe. Donc avant de produire cette vidéo, je voudrais d'abord me présenter en rapport avec cela. Je m'appelle Arnaud Dumouche, je suis né en 1964. Au départ, je n'ai pas été vraiment chrétien, même si ma famille me faisait aller au catéchisme, et en 1978, dans l'église Notre-Dame des Miracles, à Rennes, la conversion m'est venue par l'intervention de la Vierge Marie. Je suis rentré dans la communauté Saint-Jean, très exactement, le 26 juin 1983, c'est-à-dire il y a exactement jour pour jour 40 ans avant la publication de ce rapport. Je n'y suis pas resté, j'y suis resté 5 ans, mais on peut dire que mon rapport avec le père Marie-Dominique Philippe a été celui d'un étudiant, mais aussi d'un fils spirituel. Je veux dire par là que j'allais me confesser, il me conseillait spirituellement. Et donc, c'est important que je le signale, afin qu'on voit d'où je parle. J'ai fait un noviciat à la communauté Saint-Jean, et puis des vœux simples, et à la fin de ces vœux simples, le jour même de la fin de ces vœux simples, j'ai décidé de m'orienter vers une autre vocation, vers une autre direction, et j'ai quitté la communauté Saint-Jean en vue du mariage. La sortie s'est faite très paisiblement. Le père Marie-Dominique Philippe m'a reçu, a essayé évidemment de me faire réfléchir à ce qu'était ma décision, mais voyant qu'elle était déterminée, il a laissé les choses se faire. On peut dire que ces 5 années passées au sein de la communauté Saint-Jean ont été véritablement la base de toute ma formation théologique. Ensuite, j'ai enseigné durant 25 ans la religion catholique, d'abord en France, puis en Belgique. Je l'ai fait auprès d'élèves de 15, 16, 17 et 18 ans. Durant ces années, j'ai été inspecté à mes postes, j'ai été titularisé professeur de religion en Belgique, j'ai obtenu l'agrégation. L'Institut Docteur Angélique que j'ai fondé avec l'abbé Ganty, le vicaire épiscopal chargé de l'enseignement du diocèse de Namur, qui met sur Internet à disposition de tous la formation complète que donne l'Église, avec en particulier des cours de philosophie, ostensiblement donnés par le père Marie-Dominique Philippe, du moins refaits par moi à l'école du père Marie-Dominique Philippe. J'avais mis sous chaque vidéo de philosophie, puisque c'était sa spécialité, sa photographie. Et durant l'été, j'ai fini par me décider à enlever sa photographie. Certains diront, manifestement, je l'ai fait en catimini, histoire de me retirer un peu du père Marie-Dominique Philippe. Je vais montrer que non, ce n'est pas du tout la raison, mais que, vu la vague gigantesque qui était apparue, qui semblait impossible à vaincre, je me suis dit qu'autant ne pas provoquer, autant être un peu diplomate. Et donc, retirer sa photo, oui, mais ne pas retirer dans les vidéos qu'on trouvera à ce lien la mention orale explicite que je fais à chaque début du cours du fait que ces cours sont à l'école de la philosophie du père Marie-Dominique Philippe. Cet institut accueille plusieurs centaines d'étudiants et véritablement, alors que toutes les vidéos sont sur Internet, curieusement, aucune critique n'est arrivée, aucune vidéo n'a été supprimée sur Internet, y compris celles qui peuvent être sur des thèmes les plus polémiques, comme par exemple justement l'éthique sexuelle. Il y a pourtant des gens qui regardent ces vidéos, puisque l'Institut comprend sur la chaîne YouTube 92 000 abonnés. Donc, durant l'été, certaines personnes m'ont écrit et m'ont dit « Mais tout de même, vous reconnaissez explicitement que vous vous référez pour la philosophie au père Marie-Dominique Philippe. Donc, quelle est votre position maintenant que le rapport de plus de 800 pages est sorti? C'est ce que je voudrais dire dans cette vidéo, et d'abord en explicitant ce qu'est ce rapport. Il est en 3 parties. La première, regarde les faits. C'est une étude sur ce qu'il s'est passé. Y a-t-il eu des frères qui ont abusé? Le père Marie-Dominique Philippe a-t-il commis des abus sexuels lui-même? La deuxième partie, c'est une étude théologique sur la pensée même du père Marie-Dominique Philippe, une étude à charge évidemment, faite en particulier par un frère de Saint-Jean que j'aime beaucoup, avec qui j'ai fait plusieurs débats sur Internet, le père Alain-Marie de Lassus.
qui, je l'espère évidemment, viendra refaire avec moi des débats à propos de cette étude qu'il fait sur les erreurs du père Marie-Dominique Philippe et qui finit par conclure que sa pensée ne peut plus être une norme pour l'Église, qu'elle est même en dehors de l'Église. Ce qui est extrêmement étonnant, hein, après 40 ans comme cela, où sa pensée a été considérée comme l'une des plus traditionnelles, l'une des plus fidèles à tous les conciles, et ceci reconnu par le pape Jean-Paul II, par le pape Benoît XVI, etc. Et puis, la troisième partie, c'est une étude psychologique, systématique, faite évidemment à partir uniquement de la première partie, et par des psychologues qui reconnaissent très humblement au départ que, évidemment, il y a quelque chose de problématique, puisqu'ils n'ont jamais rencontré le père Marie-Dominique Philippe. Il faut regarder maintenant quelque chose de tout à fait spécial qui n'est pas cité dans ce rapport, à savoir que, parmi les frères, parmi les sœurs, eh bien, plus de 90% véritablement sont assez hostiles, semble-t-il, à ce rapport. Je peux en parler, par exemple, en ce qui concerne les sœurs contemplatives, de manière très nette, puisque la plus grande partie de ses membres a quitté, tandis que la communauté Saint-Jean, fort curieusement, au contraire, depuis qu'elle établit ses rapports Comprendre et guérir, eh bien, chaque année, elle ferme en moyenne 5 à 6 prieurés. La maison de formation de Saint-Jodard a été fermée l'année dernière. Il n'y a plus de novices qui rentrent. Et puis cette année, 5 prieurés ont été fermés définitivement, dont le prieuré d'Avignon. Est-ce à dire que ce serait une preuve que le chapitre général de la communauté, par son rapport, serait en dehors des clous, en dehors de la vérité et contesté par tous les frères? Bien sûr que non, ce n'est pas ça que je veux dire. Mais je voudrais apporter ici, eh bien justement, la voix de cette majorité silencieuse. Certains disent, moi j'ai reçu à l'époque une formation intellectuelle, spirituelle par le père Marie-Dominique Philippe. Peut-être avait-il des péchés, mais je dirais nous sommes tous pécheurs. Et attention, il ne faut pas mesurer avec la mesure dont nous ne voudrions pas nous-mêmes être mesurés. D'autres, au contraire, nient qu'il puisse arriver quelque chose et disent les gestes du père Marie-Dominique Philippe étaient des gestes paternels. Il n'y avait pas d'ambiguïté. Une sœur en particulier m'a écrit, une sœur devenue orthodoxe qui a bien connu le père Marie-Dominique Philippe et qui me dit « Mais moi qui avais une vie de patachon avant, dont il savait que je n'étais pas vierge, eh bien, il m'a pris dans ses bras. Il aurait pu abuser de moi, jamais il ne l'a fait. Ses gestes étaient sans ambiguïté. Je les ai toujours pris comme des gestes de paternité. » Donc ça, c'est la version de ceux qui évidemment ne suivent pas ce rapport. Je voudrais me faire le porteur de leur voix et reprendre ce rapport, pas dans chaque détail, c'est impossible, mais je dirais dans le sens inverse de ce qu'il est fait, plutôt en commençant par la troisième partie, la partie psychologique, pour remonter à la fin, à la première partie, sur les faits. Et comme cela, eh bien, ça donnera, je pense, ce qui manque à ce rapport, à savoir à charge et à décharge, ce que demande pourtant explicitement le pape François et le code de droit canonique. On ne peut pas comme cela faire un rapport en étant à la fois juge et partie. D'ailleurs, même dans le journal La Croix, qui pourtant relaye à profusion, à travers Céline Oyo en particulier, toutes les accusations contre les prêtres qui ont pu, des prêtres de toute l'Église catholique de France, on le voit, il y a un article sorti récemment et qui, effectivement, relève ce travers. Comme le disait un père de Saint-Jean, nous avons affaire ici à ce qu'on appelle un procès cadavérique, ça veut dire un procès post-mortem, comme il en fut fait, par exemple, au IXe siècle de l'Église catholique. Mais, je dirais, avec un travers très étrange, c'est que au IXe siècle, finalement, au plus noir du Moyen-Âge, le pape mort qui a été jugé avait un avocat ecclésiastique. Ici, pas d'avocat de la défense. Au point que presque on pourrait parler, à propos de ce rapport, plutôt, d'un rapport médiatique. Alors commençons par cette troisième partie, donc une tentative d'analyse de la psychologie du père Marie-Dominique Philippe. Était-il un pervers? Était-il un malade? Bref, on part évidemment des rapports de la partie 1, comme je l'ai dit, et je dirais sans aucun sens critique, alors que quelquefois dans la Croix il y aura ce sens critique, à savoir qu'on voit bien que certaines choses sont établies sans nom, sans qu'il y ait, je dirais, de date bien précise, sans qu'il y ait vérification, que tout est mis au même niveau. Par exemple, la seule femme dont le nom est établi, véritablement par rapport au père Marie-Dominique Philippe, est passée sur Arte. C'est une ancienne religieuse appelée Michel France Pénaud. Évidemment, comme on constate que dans son témoignage il y a des choses qui ne sont pas crédibles,
comme par exemple l'idée qu'il aurait pu continuer à pratiquer sur elle des viols alors qu'il était sur une chaise roulante, qu'il est très, très âgé, que la première fois où il l'aurait violée, c'était quand elle était carmélite, qu'elle était toute jeune, et qu'il y avait des grilles, c'était avant le Concile Vatican II, qui empêchait, mais en touchant sa main simplement comme cela, le père Marie-Dominique Philippe aurait commis son premier viol, parce qu'elle était dans le chagrin, donc par rapport à sa vocation, on peut le dire. Hein. Eh bien, c'est tout de même mis dans le rapport, mais évidemment, à titre de note, donc pris comme étant parmi les accusations, donc sans aucun sens critique. Donc dans cette troisième partie, on met des psychologues qui vont étudier le dossier, qui vont interroger des frères, soit des frères qui sont coupables, soit même des jeunes frères qui, eux, n'ont pas connu cette période-là, qui sont rentrés dans la communauté Saint-Jean, éventuellement venant d'Afrique. Les frères qui se sont rendus coupables, parce qu'il y a un certain nombre de coupables. Les chiffres sont précis, il y aurait 72 frères qui auraient commis des abus sexuels ou des abus d'autorité. La chose est mêlée dans un grand micmac sur 871 frères de Saint-Jean en tout qui auraient existé. Donc ça veut dire 8,26%. Il y aurait 52 prêtres sur 390 prêtres. On le voit d'ailleurs, c'est assez étonnant parce que les chiffres finalement, pour une affaire systémique, sont à peu près les mêmes que ceux du rapport de la SIAZ dans l'Église de France, dans l'Église universelle. Mais en ce qui concerne le père Marie-Dominique Philippe, là, on le voit, il y a ce rapport circonstancié de 872 pages. La seule différence avec le rapport de la SIAZ, c'est que dans l'Église de France, on constate que 80% des victimes sont des garçons adolescents. Et c'est la même chose d'ailleurs dans le rapport qui a eu lieu en Amérique, du John Jay Report qu'on peut trouver sur Wikipédia et qui rapporte qu'effectivement là aussi c'est entre 80 et 83% des garçons qui sont victimes, alors que dans la communauté Saint-Jean, les victimes sont majoritairement, très majoritairement des femmes. Sur 167 victimes repérées en tout, eh bien il n'y a que 15 garçons. Ce que relèvent ces psychologues, par contre, c'est que systématiquement, quand des frères se sont rendus coupables d'abus, parfois ils ont été condamnés, parfois réduits à l'état laïque, donc les condamnations sont uniquement canoniques parce qu'elles portaient sur des femmes adultes et qu'il est très difficile de montrer qu'il y a eu abus d'autorité. Eh bien, à chaque fois, le même mécanisme était en jeu. Ça veut dire que la personne, le frère par exemple, en abusant de la femme, eh bien, lui signifiait qu'en fait, elle était pour elle comme la Sainte Vierge et lui était un peu comme Saint Joseph. Ou alors il prenait l'exemple de Zélie et Louis Martin, des choses comme cela. Donc toujours un argument mystique et qui se terminait évidemment par éros, c'est-à-dire quelque chose en rapport avec la sexualité. Et c'est vrai qu'il n'y a pas un seul cas où ce schéma n'est pas représenté. À partir de là, évidemment, il y a une induction psychologique qui est faite à partir d'une cause centrale, qui ne peut être donc que le père Marie-Dominique Philippe. Donc, la conséquence logique, c'est que ça ne peut venir que d'un enseignement, un enseignement occulte, évidemment, puisque il y a, sur les 871 frères, 800 frères parfaitement innocents qui ne sont pas du tout au courant de cela, dont je fais partie, qui découvrent cela en 2013, simplement. Au contraire, les psychologues établissent un mécanisme systémique, un mécanisme d'abus. Et c'est là où je voudrais établir, je dirais pour cette partie-là, simplement ma première critique. Il y a eu, dans les années 1980, un travers analogue qui a été pris par un père abbé d'une abbaye bénédictine, l'abbaye du Bec-et-Loing, qui a remplacé à un moment donné les théologiens ou les confesseurs par des psychologues auprès de ces moines. Or, on le sait, la plupart du temps, l'analyse psychologique, du moins celle qui est à la mode actuellement, elle définit la nature de la psychologie humaine en termes de besoins, les besoins physiques, par exemple un acte sexuel, et puis les désirs d'ordre plus psychologique. Pour devenir adulte et mature, un homme doit établir dans sa propre psychologie ce qu'on appelle un surmoi. Ça veut dire être capable de s'empêcher, ça veut dire pouvoir conscientiser ses désirs et ses besoins et savoir y résister. À quoi est-ce que ça a abouti ? À une catastrophe. À savoir que, finalement, le père abbé du Bec-et-Loing est parti avec une religieuse et s'est marié avec elle. Et le monastère a été atteint profondément. Pourquoi y avait-il ici un travers ? Et pourquoi l'analyse ne pouvait pas correspondre ? Tout simplement parce que
Lorsqu'on étudie quelqu'un qui est très élevé ou qui s'est très élevé par une vocation, un appel qu'il ressent comme venant de Dieu dans une vocation religieuse, ce schéma psychologique ne peut pas du tout concorder. Le psychologue ne peut pas comprendre ce qu'il se passe puisqu'il y a un domaine de plus. Et là, justement, je voudrais me servir pour bien l'expliquer de l'analyse que j'estime absolument primordiale que donne le père Marie-Dominique Philippe à partir des 4 degrés de l'amour. Il y a l'éros, qui est l'amour sexuel finalisé par l'attraction vers une union sexuelle envers l'autre. Il y a la passion, pathos, on pourrait l'appeler comme cela en grec, l'amour passionnel, qui est finalisé par le charme qui émane de l'autre. Le charme qui, par exemple, peut briller chez une jeune fille lumineuse, mais il faut s'en méfier. La passion, de cette façon-là, elle est aveugle, elle peut se tromper, et une jeune fille avec des beaux yeux limpides et bleus peut très bien être à l'intérieur d'elle-même quelqu'un qui n'est pas du tout correspondant à ce charme extérieur. Il y a ensuite la philia, que le père Marie-Dominique Philippe, à partir de saint Thomas d'Aquin, appelle l'amour d'amitié. Ça veut dire, là, un amour de l'intelligence qui se porte vers l'autre comme le bien, mais qui le connaît profondément tel qu'il est, donc qui ne se fie pas seulement au charme qui apparaît ou à l'attraction physique. Et enfin, un 4e degré, qui là n'est pas développé par les philosophes, qu'on peut appeler agapé, et qui ne se rencontre que chez les religieux ou chez les chrétiens qui vivent une vie mystique, à savoir l'amour de Dieu, qui fait que tout ce qu'on fait, et si on consacre sa sexualité et sa passion à Dieu dans un vœu de chasteté, c'est ordonné à la recherche de l'union à Dieu, en vue de la vie éternelle. Résultat, si ces psychologues avaient su cela, s'ils avaient eu cette formation de base qui est si évidente, ils auraient compris très simplement le mécanisme sans en faire une induction. Qu'est-ce qui se passe quand on est très élevé dans un niveau de vocation, demande saint Jérôme, et qu'on tombe à un moment donné, qu'on s'écarte de la vocation, pas à travers un péché? Eh bien, très simplement, au départ, on est dans une vie mystique, une union à Dieu, et c'est le cas de tous ces frères qui sont rentrés dans cette vocation. Et on rencontre une jeune femme qui est là, qui nous attire, qu'on trouve très intelligente, très attirante. Eh bien, il va naître effectivement une amitié. Et on le voit, on passe de l'agapé à la philia, mais sans s'en rendre compte. Là, on peut dire qu'il y a un manque d'expérience, mais comment pourrait-il en être autrement pour des jeunes hommes qui rentraient comme ça à 18, 19 ans? Et ensuite, insensiblement, si on n'y prend pas garde, si par exemple on commence parce que l'autre est en chagrin, confie son cœur, par lui prendre la main, eh bien, il peut arriver que insensiblement et par glissement, peu à peu, on passe au niveau de la sensibilité, de la passion. Il ne faut pas le rejeter forcément jusqu'ici, à condition de savoir se mettre des limites bien nettes. Mais ça peut passer par une découverte à l'intérieur de soi d'une attraction d'ordre sexuel éros. Et pour passer de agapé à éros, évidemment, ça ne va pas se faire d'un seul coup, ça se fait peu à peu, je dirais insensiblement, mais le passage au geste qui touche la main, effectivement, peut conduire à la chute finale. Est-ce que c'est forcément une déviation venant du père Marie-Dominique Philippe? Je répondrai, mais non, bien sûr que non. Sinon, dans ce cas-là, il faudrait dire que pour saint Louis et sainte Zélie Martin, qui eux aussi pensaient à la vie religieuse, avaient fait une sorte de consécration secrète à Dieu, et qui à un moment donné finirent par se rencontrer, eurent un père spirituel et décidèrent de se marier, mais comme frères et sœurs, pour ne pas avoir de relations sexuelles. Et à un moment donné, leur père spirituel, parce que, évidemment, dans leur discours, ils parlaient d'imiter la consécration de Joseph et de Marie. Eh bien, leur père spirituel, voyant qu'ils étaient très amoureux l'un de l'autre, leur dit « Ça suffit, maintenant, vous êtes mariés, je crois abandonner ce vœu et rentrer dans une vraie vie conjugale, avec l'acte physique, et vous donnerez la vie à des enfants qui, peut-être, un jour seront saints, ce qui a été le cas, puisque Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et la vénérable Zélie Martin sont nés de leur union. » Est-ce à dire donc qu'ils étaient à l'école du père Marie-Dominique Philippe, eux qui sont morts, eh bien, je dirais à la fin du 19e siècle, est-ce qu'ils étaient à l'école du père Marie-Dominique Philippe parce qu'ils passèrent d'un amour extrêmement mystique, peu à peu, à un amour d'amitié, puis à un amour sensible, avant finalement, après s'être mariés, de passer à l'acte sexuel? Bien sûr que non, c'est un mécanisme naturel, tout simplement.
La seule différence, c'est que pour Zélie et Louis Martin, ça se fait dans le cadre du mariage, avec le secours d'un père spirituel, alors que pour ses frères, c'est évidemment la chute dans un péché contre leurs vœux de chasteté. Est-ce que ces psychologues auraient pu éviter, à partir de leur instrument, de leur observation de l'humain, éviter cette erreur fondamentale ? Donc, avec l'établissement à partir de là, de ce phénomène, ce qu'ils appellent systémique. Bien sûr que oui, qu'ils auraient pu, puisque quand on suit des couples dans le cadre d'un amour conjugal qui est engagé pour le meilleur et pour le moins bon, et qu'on voit l'un des deux qui à un moment donné trompe l'autre, eh bien, il se passe le même mécanisme, sauf que Agapé n'est pas présent, mais on passe d'un amour engagé dans la fidélité, à par exemple avec peut-être la meilleure amie de l'épouse, eh bien on lui prend la main, elle se confie, on se confie, et puis peu à peu, ça peut aboutir, si on n'y prend pas garde, à un amour qui envahit tout l'être, la sexualité comprise. Et donc on le voit, ça se fait de la même façon, peu à peu. Qu'est-ce qu'on peut reprocher ici au père Marie-Dominique Philippe ? Eh bien, c'est ce que je vais aborder dans la deuxième partie concernant sa philosophie. On peut lui reprocher effectivement de n'avoir développé au plan de sa théologie que l'analyse comme ça abstraite, l'analyse de ces 4 degrés d'amour, mais de n'avoir jamais approché le mécanisme du devenir de l'amour. Et ça, effectivement, c'est un reproche, mais un reproche qu'on pourrait faire de la même façon. C'est ce que font, par exemple, ceux qui suivent actuellement le pape François. C'est ce qu'ils font au pape Benoît XVI et au pape Jean-Paul II. Par exemple, le pape Jean-Paul II, dans le catéchisme de l'Église catholique qu'il a publié, eh bien, on le voit bien, quand il y a affaire par exemple à quelque chose comme le mensonge, il est considéré comme en soi un mal, abstraitement. Je veux dire par là que c'est vrai, le mensonge est toujours un mal puisqu'il s'oppose à un bien qui s'appelle la vérité. Mais dans le catéchisme, il est marqué que donc aucune circonstance ne peut le rendre bon. Du coup, à partir de là, on le voit bien, répond le pape François, s'il y a certaines circonstances comme celles qu'a vécues le pape Pie XII pendant la Seconde Guerre mondiale, où pour sauver les enfants juifs partout dans l'Europe, persécutés par les nazis, il est nécessaire de mentir aux nazis. Alors, si on suivait abstraitement les choses comme cela, on ne devrait pas mentir, mais dire aux nazis, comme le disait un certain abbé intégriste, dire « oui, ce sont des enfants juifs, mais je les confie à Dieu, et s'ils sont exécutés, de toute façon ils iront au paradis, mais je n'ai pas menti ». Bien sûr que non, le premier acte que fit Pie XII avec évidence, parce qu'il n'y avait pas possibilité de faire autrement. Parce qu'on n'avait pas le choix entre le bien et le mal, mais entre un moindre mal et le mal absolu, fut d'encourager tous les membres de l'Église de France, de la Belgique, à faire passer les enfants juifs pour des enfants catholiques, à leur faire des faux certificats de baptême, etc. Donc on le voit, il y a cette dimension-là, cette dimension concrète, que on peut reprocher aussi à des papes qui sont doctrinaux, de ne pas avoir développé, d'où l'intérêt d'avoir aussi le pape François qui lui est d'ordre pastoral. Ainsi, on peut le voir, marche ensemble la loi qui est donnée, et puis d'autre part, eh bien le devenir, les circonstances qui sont fondamentales, et les deux ensemble marchent comme deux affectionnés, vérité et amour des personnes dans leur situation concrète. Alors certains trouveront que j'ai été très rapide pour cette troisième partie, mais je dirais, quand on est face à un tsunami, il faut prendre un axe particulier et chacun se fera une opinion. Je voudrais faire la même chose, être assez succinct, assez bref pour la deuxième partie qui consiste à analyser la pensée du père Marie-Dominique Philippe, puisque si on admet qu'il y a une déviation systémique, que ça venait en particulier de ses encouragements, c'est donc que son enseignement lui-même posait un problème. Forcément, si son enseignement en secret à un petit groupe de quelques initiés, alors que les autres n'étaient pas au courant du tout, eh bien, si son enseignement secret était pervers, alors forcément, son enseignement public, il faut l'analyser en détail, et forcément apparaîtra la perversion aussi. Je voudrais donc aborder quelques clés, dont la première, évidemment, celle qui a été la plus médiatisée, la notion d'amour, d'amitié. Évidemment, le rapport ne tombe pas dans les travers du journal Goliath, un journal qui, évidemment, immédiatement a traduit ça par zizi amitié, parce que le mot amour, lorsqu'il est porté en particulier par les milieux LGBT, souvent signifie la sexualité. Pourquoi le rapport ne tombe pas dans ce travers ? Parce que justement, c'était tellement absurde. Je veux dire par là que avoir suivi pendant des années la formation du père Marie-Dominique Philippe, comme c'est le cas, l'avoir mis sur Internet, eh bien,
n'avoir jamais repéré quoi que ce soit qui puisse être dans ce sens-là. Ça paraissait trop gros et ça dévalorisait toute la suite du rapport, bien évidemment. Ce qui est donc reproché, on peut dire par les théologiens, c'est le fait que l'éthique du père Marie-Dominique Philippe n'est pas comme celle de saint Thomas d'Aquin ou d'Aristote, centrée sur la recherche du bien, en général abstraitement, et la recherche du bonheur. Aristote, il est vrai, développe son éthique sur ça, tout homme cherche le bonheur. C'est vrai que le père Marie-Dominique Philippe développe son éthique autour de l'amour d'amitié, même si, on peut le dire dans les œuvres d'Aristote, on le voit dans sa métaphysique en particulier, il dit il y a deux choses qui permettent d'atteindre le bonheur sur terre, l'amitié et d'autre part la sagesse, donc la contemplation de Dieu. Et là, on le voit, le rapport, il étudie tous les textes, y compris les plus anciens, et il arrive enfin à trouver quelque chose. Mais, je dirais, pour ceux qui vont comprendre, la méthode, on le voit, c'est une méthode tout à fait critiquable. C'est même une méthode qui avait été développée par un certain Lavrenti Beria, à l'époque de Staline, où il disait « Donnez-moi n'importe quel texte », n'importe quelle lettre d'un auteur, je le sors du contexte et je peux de le condamner. Et donc on arrive à trouver, dans un texte très ancien, datant des années 60, une expression du père Marie-Dominique Philippe qui, parlant de l'amour d'amitié, dit qu'elle peut s'exprimer parfois par des gestes comme serrer dans ses bras l'ami et quelque chose comme cela. Donc la chose est démontrée. Il ne distancie pas donc l'amitié qui en elle-même porte sur la personne et puis les gestes sensibles. Donc il mêle forcément amitié avec pourquoi pas, pathos et en tout cas, éventuellement, éros. Alors là, je voudrais répondre très précisément. D'abord en disant que moi qui ai suivi pendant 5 ans ces cours, jamais, mais comme je l'ai dit, comme plus de 80% des frères, jamais, on a repéré quoi que ce soit qui était équivalent ou qui intégrait Eros dans l'amour d'amitié. On pouvait même dire que on reprochait assez au père, justement, de ne pas assez parler de l'amour conjugal pour nous donner une formation, par exemple à la préparation au mariage que nous aurions à faire plus tard, éventuellement, dans l'apostolat. Non, la chose était très spirituelle, justement. Pour bien montrer, j'ai donc mis sur Internet la totalité du cours d'éthique à partir du père Marie-Dominique Philippe, et j'ai donné d'autre part tout un cours de formation conjugale, en distinguant bien, même si dans l'amour conjugal il y a l'amitié, évidemment. Les choses ne sont pas séparées, mais il y a en plus les autres dimensions que j'ai indiquées tout à l'heure. Donc, le rapport reproche au père Marie-Dominique Philippe de ne pas être fidèle à saint Thomas d'Aquin et à Aristote parce qu'il développe son éthique autour de l'amitié. Mais je répondrai, dans une formation chrétienne, dans une formation ordonnée à devenir théologien, bien au contraire, c'est absolument génial. Oui, j'emploie ce mot, c'est absolument génial, puisque saint Thomas d'Aquin le montre lui-même. Quand on veut comprendre le domaine de la grâce, de la charité, il faut prendre l'analogie de l'amitié, puisque la charité n'est rien d'autre qu'une amitié surnaturelle envers la personne de Dieu. Évidemment, il y a quelque chose de plus dans la charité, il y a la grâce de Dieu qui vient nous chercher, mais on peut la comprendre comme le dit saint Paul, et saint Paul, lui, il va bien plus loin, il le dit dans l'épître aux Éphésiens. Le mariage, donc, impliquant Eros, est une grande analogie. Je veux dire, le rapport du Christ avec son Église. Est-ce à dire que saint Paul lui-même devrait être repris? En tout cas, en ce qui me concerne, on peut dire que cette éthique-là, si nous avons voulu tous, nous qui étions disciples du père Marie-Dominique Philippe comme professeur, si nous voulions suivre ses cours, c'est parce qu'il savait nous faire passer ce qui était abstrait chez saint Thomas d'Aquin. À savoir la notion de bien spirituel par soi. C'est une chose que les grands intellectuels comprennent, mais lorsque on est beaucoup plus concret, qu'on passe par l'exemple concret, qu'on comprend que le bien, c'est la personne de l'autre, dans ce cas-là, les choses sont assez faciles à comprendre, et du coup, en théologie aussi. Au cours de cette deuxième partie, il y a évidemment bien d'autres choses qui sont soulevées, au point de prendre ici et là une phrase quelquefois hors du contexte, d'en faire, en poussant les choses, une doctrine absolue, comme si le père Marie-Dominique Philippe, qui pendant des années a été considéré comme le plus traditionnel, le plus fidèle à l'Église des philosophes et des théologiens, était maintenant quelqu'un dont on ne peut plus garder la pensée serait complètement pervertie. Je voudrais donner un autre exemple, tiré encore de cette partie, à savoir que
Dans la définition que donnerait le père Marie-Dominique Philippe du péché mortel dans sa formation théologique, il ne regarderait exclusivement qu'une seule chose. Le péché mortel n'existe que quand l'intention est là, donc quand on est lucide de ce qu'on fait et quand on est volontaire. C'est vraiment, quand j'ai entendu parler de cette critique, je suis tombé de ma chaise, on peut le dire, tellement c'était nouveau. Je voudrais dire qu'avec cette méthode-là, on peut faire exactement le même procès à Jésus. Mais, par exemple, quand il dit à un moment donné, en Jean 15, 22, « Si je n'étais pas venu et ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont plus d'excuses à leur péché. » Ce qui semblerait indiquer, si on suit ce texte de Jésus, que les criminels avant sa venue, en fait, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, donc ils pouvaient torturer, violer, mais ils n'avaient pas de péché, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Tandis que maintenant qu'il leur a parlé, tout d'un coup, puisque la lucidité est venue, ça y est, le péché mortel arrive. Ce n'est évidemment pas du tout ce que veut dire Jésus. Donc il y a manifestement un problème de méthodologie dans cette critique philosophique, à savoir, je l'ai dit, on prend un texte, on cherche à faire tomber une pensée, et donc on l'exalte contre tous les autres aspects. Très concrètement, je l'ai dit, j'ai donné des tas de cours formés à l'école du père Marie-Dominique Philippe sur le péché, et jamais je n'ai vu qu'il disait que le péché se réduisait seulement à l'intention. L'être humain est beaucoup plus complexe que cela, nous le savons, évidemment. Tous les tribunaux le reconnaissent, un malade mental, absolument, un malade schizophrène, qui par exemple provoquerait des viols, qui n'a aucune conscience de ce qu'il fait. Là, pour le coup, il n'y a pas de péché, parce qu'il n'a pas de conscience humaine, de même qu'un animal, par exemple. Un animal qui attaque, on ne peut pas considérer qu'un animal a un péché. Mais pour l'être humain, tout existe, depuis, évidemment, le péché le plus libre, le plus conscient et volontaire, qu'on appelle le blasphème contre l'Esprit Saint, où on sait ce qu'on fait jusque face à Jésus, jusque au péché où il y a une part de faiblesse, une part d'ignorance. Mais on le sait, il y a en nous la syndérèse, ça veut dire une nature humaine qui nous indique ce qu'est le bien. Mais peu importe à la rigueur ce débat. Ce que je voudrais dire simplement, c'est que pourquoi est-ce que nous suivions, nous, le père Marie-Dominique Philippe, que nous écoutions ses cours? Pourquoi est-ce qu'effectivement on peut nous reprocher dans les années 80, d'être tellement passionnés par ses cours que nous évitions assez facilement les autres profs qui venaient intervenir? Parce qu'ils nous disaient toujours, vous savez, Aristote avait dit à un moment donné à Platon, son maître, qu'il critiquait: j'aime la vérité et j'aime Platon, mais la vérité plus encore, c'est-à-dire le réel. Qu'est-ce qu'il faisait, le génie du père Marie-Dominique Philippe? Tout simplement parce que, il était comme notre support que nous écoutions, mais nous le savions bien. Quand nous n'étions pas d'accord avec une de ses conclusions, il y avait un maître plus fort qu'il mettait en avant, qui nous apprenait à découvrir à travers, par exemple, le jugement d'existence. C'était le réel. Et donc, s'il avait dit publiquement une bêtise comme ça, nous aurions critiqué, bien évidemment. Nous avions le réel comme maître, il nous apprenait cela. Et donc, la critique philosophique qui se passe dans cette partie-là, je dirais qu'elle est de toutes les époques. C'est la critique de ceux qui sont disciples, qui, au lieu de trouver à la source, là où est la vérité, à savoir pour la philosophie, l'observation du réel, pour la théologie, la foi de l'Église, à travers ces trois canaux qui nous parviennent, que sont la tradition, l'écriture et le magistère. Lorsqu'on n'a pas, je dirais, un retour à la source fondamentale, mais que on devient un perroquet de son maître, quel qu'il soit, on ne peut que se tromper de cette façon-là. Donc je dirais que dans les critiques philosophiques, c'est le travers de personnes qui se comportent non pas en chercheurs de vérité, mais en répétiteurs d'auteurs, d'un auteur particulier, le père Marie-Dominique Philippe, qu'ils ont répété des années, sans comprendre ce qu'il disait. Il leur demandait de se séparer de lui pour partir à la recherche de la vérité, de remonter le fleuve. Il prenait sans arrêt cette expression-là. Le vivant remonte le fleuve. Donc, on a un maître que, au début, pendant 1 ou 2 ans, le père Marido, et au bout d'un certain temps, on doit s'envoler, on doit prendre ses ailes et chercher la vérité, en ayant cette source vive. Ils ne l'ont pas fait, et du coup, ils passent, me semble-t-il, dans une sorte de crise, de rejet, un peu comme des enfants rejetteraient l'éducation trop forte, trop intelligente d'un père qui trop longtemps a été présent.
Et donc à partir de là, qu'est-ce que je peux conclure? Est-ce que le père Marie-Dominique Philippe était parfait au point qu'on pouvait répéter son enseignement? La réponse est non. Moi-même, je l'ai dit, quand j'ai quitté la communauté Saint-Jean, eh bien, appuyé sur ce support qui était mon maître, qui m'avait donné cet enseignement, j'ai pu me former à partir d'autres docteurs. Et je dirais, sans jamais le quitter, un peu comme un nain que je suis, monté sur les épaules d'un géant qu'il était, mais aussi, eh bien, de l'Église tout entière. Donc je peux le revendiquer ici, l'enseignement de l'Institut Docteur Angélique est sur Internet et à chacun de vérifier. De suivre par exemple le cours d'éthique sur l'amour d'amitié. L'enseignement, je peux le dire, eh bien, il est à partir du père Marie-Dominique Philippe et il n'a posé aucun problème. Donc ne cherchons pas trop loin, sinon on finira par se dévorer soi-même. Une révolution qui va trop loin finit par être dévorée par elle-même. Je m'arrête là et je voudrais aborder maintenant la première partie, celle qui intéresse tout le monde, les faits des abus sexuels, des abus d'autorité. Quels sont-ils et comment les traiter? Il est vrai que lorsqu'on regarde les deux premières parties que j'ai traitées, on peut se dire, eh bien parce que la méthodologie pose problème. Peut-être que la première partie, à savoir les faits eux-mêmes, ont dû être analysés de manière qui n'allait pas, et donc peut-être qu'on pourrait les remettre en doute. Certains répondent, mais manifestement, le chapitre général de la communauté Saint-Jean est là, et les faits semblent se multiplier. Donc, comment est-ce que j'ai procédé puisqu'il était impossible, par exemple au chapitre général, lorsque on a fait venir des témoins, il était impossible de venir comme témoin à décharge, ce qui aurait été normal dans une méthode, je dirais, de type canonique, à savoir faire venir des personnes qui étaient défenseresses. Non, on fit venir deux personnes en particulier dont je vais parler ici, et c'est comme ça que, je dirais, les premiers doutes, y compris sur cette partie-là, naquirent en moi. Cependant, je suis sûr que certains qui évidemment ont subi quelque chose, qui véritablement sont dans le rejet de la communauté Saint-Jean, prendront ce que je dis ici comme étant une blessure de plus, comme si on ne les croyait pas. Je voudrais bien me positionner. Mon but n'est pas de dénigrer leur témoignage, mais de le situer à sa juste place. Pour le moment, elles sont des plaignantes. Elles ne sont pas des victimes, parce que il faudrait, pour qu'elles aient le statut canonique de victime, qu'il puisse y avoir une enquête à charge et à décharge. Et je vais montrer à quel point ça n'a pas été fait. Donc, commençons par ce chapitre général qui, à un moment donné, décide d'étudier, d'établir une étude sur les abus venant du père Marie-Dominique Philippe. On fait venir deux témoins que je connais assez bien. Et pour ma part, voulant me faire une opinion, eh bien, je me suis efforcé, depuis ces années-là, de les interroger un par un, véritablement, d'aller les voir, ou alors par Skype, et de savoir quel est leur point de vue. La première est une ancienne religieuse, ou plutôt une jeune fille qui rentra près de la communauté Saint-Jean dans les années 1983, mais pas pour être religieuse au départ, mais plutôt parce que son père essayait de la placer là. Elle avait une crise d'adolescence assez terrible. C'était une très belle jeune fille, très longiligne, très gracile, mais qui visiblement, eh bien, aimait faire la fête. Je l'ai interrogée longuement, et ce qui m'a frappé, c'est évidemment la passion avec laquelle, eh bien, 40 ans après, elle essayait de faire tomber comme coupables les frères avec qui, les jeunes frères qui avaient quelquefois 20 ans, 22 ans, alors qu'elle avait à peu près le même âge, et qui étaient tombés, qui avaient couché avec elle à cette époque-là. Je lui disais, mais tout de même, tu étais jeune et tu étais assez légère. Est-ce que tu ne devrais pas plutôt leur faire miséricorde en disant ils étaient inexpérimentés, fragiles, et donc forcément ils tombaient dans les lacets, mais elle était pleine de passion, ne voulant pas discuter, considérant qu'évidemment je ne la croyais pas sur la foi de sa bonne parole. Elle ne reprochait pas explicitement au père Marie-Dominique Philippe des attouchements sexuels avec elle, mais plutôt il ne prenait pas au sérieux ce qu'elle considérait maintenant, après des années, comme étant des abus sexuels insupportables. Donc, je dirais que était-elle seulement une victime? Je ne suis pas sûr, mais la chose paraît encore plus nette avec le deuxième témoin. Pour le coup, je suis tout à fait au courant de ce qui s'est passé de fait, puisque il s'avère que par une coïncidence frappante, en 1988, le 6 février, lorsque j'ai quitté la communauté Saint-Jean, eh bien,
ou peut-être un peu plus tard, un peu en juin, puisque j'ai terminé à titre de laïc l'année scolaire, eh bien j'ai rencontré ce frère qui était diacre et qui m'a raconté pourquoi il quittait la communauté de Saint-Jean et pourquoi il établissait un procès canonique pour être libéré de ses vœux et un procès contre le père Marie-Dominique Philippe. La réalité, c'est que ce qu'il reproche a une part de vérité, à savoir qu'il y avait chez le père Marie-Dominique Philippe une erreur de type canonique. Il était à la fois le prieur général, il était le confesseur, il était le directeur spirituel, ce qui est interdit par le droit canonique, sauf exception. Il faut bien se souvenir que, par exemple, Saint Jean Bosco eut ces 3 rôles, que le cardinal de Turin voulut les supprimer, mais qu'il fit appel au pape Pie IX qu'il maintena dans ces 3 rôles. Eh bien, en ce qui concerne le père Marie-Dominique Philippe, il exerçait ces 3 rôles, ce qui avait l'inconvénient suivant, c'est quand ce frère, justement, ce diacre, se confessait qu'il avait couché avec une jeune fille particulière. Eh bien, lui, il lui donnait l'absolution, mais il lui disait d'arrêter, mais il ne lui disait pas plus, il ne pouvait pas en parler publiquement et sanctionné. Donc qu'est-ce que fit le père Marie-Dominique Philippe à un moment donné? Il l'envoya en Afrique, en mission, pour le séparer de cette jeune fille et que la passion s'arrête de cette façon-là. Or, il s'avère qu'en Afrique, ce frère tomba malade, revint ici, en France, et le jour, par une coïncidence qu'il me raconta comme étant un signe manifeste de Dieu, la jeune fille était là. Et donc on peut le dire, lui aussi, passant d'une vie mystique, il s'était converti à San Damiano, passant d'une vie mystique ayant ce signe de Dieu, il décida de quitter la vie religieuse et de l'épouser. Cependant, tel qu'il me parlait, tel qu'il me racontait, je fus profondément choqué parce que il parlait en termes de copulation. Il faut dire que c'était un médecin, il n'était pas jeune, il était âgé de plus de 30 ans. N'empêche que la façon dont il en parlait me choqua beaucoup parce que pour moi, on ne copule pas quand on est un être humain. N'empêche que on ne peut pas réduire ce frère à cela, à ce travers, puisque à la suite il épousa cette jeune fille et ils firent une famille. Mais je veux dire par là que comme témoin, victime, un jeune homme de 30 ans ayant une certaine maturité, comme cela, est-ce qu'on peut dire que c'est véritablement une victime? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu, justement, la faire venir, comme le reprochent beaucoup de frères de Saint-Jean, d'autres témoins? Alors, par la suite, du coup, ayant un doute sur l'objectivité de la communauté Saint-Jean, j'ai voulu essayer d'interroger d'autres personnes, comme par exemple le prieur général, celui qui a dénoncé publiquement la chose, le père Thomas. Et lui, il me confirma qu'il y avait eu des gestes à connotation sexuelle. Ça veut dire pas seulement le fait que, comme il le faisait pour tout le monde, il prenait des gens dans ses bras, mais que parfois, il arrivait qu'à travers les vêtements, il touche les seins des religieuses. Cependant, ce qui me fit douter, c'est que je voyais dans son témoignage, lorsque je l'interrogeais, aussi une grande virulence, mais dont on m'avait parlé déjà, contre la pensée même du père Marie-Dominique Philippe. Et je dirais, là je m'interrogeais pour savoir d'où venait cette virulence, alors que nous, qui étions des frères qui avions suivi ses cours alors qu'il était encore jeune, je finis par me faire une idée. Je me dis que, effectivement, ses frères étaient de la génération suivante, alors que le père Marie-Dominique Philippe avait beaucoup vieilli, qu'il était déjà handicapé, qu'il ne maîtrisait plus totalement sa pensée, qu'il s'endormait parfois pendant ses cours, et donc, manifestement, il trouvait que sa pensée n'était pas solide, elle était même légère. Or, il s'avère, d'après tout ce que me racontèrent des témoins, qu'à un moment donné, entra dans la communauté Saint-Jean un père dominicain, le père Jean-Miguel Garrigue, qui se rendit compte de cela, qu'on n'avait qu'un seul maître. Moi, je n'étais plus là depuis longtemps, et que le père Marie-Dominique Philippe était un peu admiré comme un gourou, alors que sa pensée, il était vieux, il fallait l'arrêter. Toujours est-il que, paraît-il, il voulut se faire élire supérieur de la communauté. Il n'y réussit pas, il partit avec perte et fracas, emportant avec lui 7 ou 8 frères de Saint-Jean parmi les intellectuels qui rejoignirent les dominicains. En tout cas, il semblerait que cette phase-là, cette intervention de ce père dominicain eut un rôle majeur pour conscientiser certains que le père Marie-Dominique Philippe, il fallait qu'il s'arrête d'enseigner. Ce que moi je n'ai pas connu, puisque évidemment, je l'ai dit, il était en pleine possession de ses moyens entre l'âge de 71 ans et de 76 ans, entre 83 et 88. J'ai donc interrogé de ma propre initiative d'autres frères, comme par exemple le premier prieur général, après lui, lorsqu'on décida de l'écarter justement parce qu'il était trop âgé, le père Jean-Pierre Marie. Et le père Jean-Pierre Marie me dit, manifestement, on fait de quelque chose qui est léger, on en fait tout un foin, mais
il confirma et il me dit « Il y a manifestement eu des gestes contre la chasteté tout de même ». Et donc j'étais prêt à le croire. Cependant, à force d'interroger à droite à gauche, je finis par me dire que, tout de même, il faudrait même face à ces témoignages, faire une enquête canonique comme c'est nécessaire, à charge et à décharge, en vérifiant les faits. Eh bien, on voit que, effectivement, il prenait la main de tous ceux qu'il confessait. Souvent, il les serrait comme cela et il les mettait sur ses genoux comme cela. Or, on voit que la plupart des gens, et en particulier les sœurs contemplatives qui ont quitté, sont là et elles protestent en disant « Mais c'était des gestes sans ambiguïté. Ma propre sœur, qui était jeune à cette époque-là, qu'il confessait au père Marie-Dominique Philippe, le disait. Il n'y a eu que des gestes qui étaient évidents de type de paternité. » J'ai voulu regarder certains témoignages vérifiés auprès des premières plaignantes. Je me suis rendu compte que ce qui était étonnant, c'est qu'effectivement, par exemple, une jeune femme, une religieuse, qui était parmi les plaignantes, qui avait quitté avec perte et fracas la communauté, le père Alban-Marie l'avait interrogé. Et lui, il est très carré, très réaliste, et il lui demandait « Est-ce qu'il a fait contre vous des abus sexuels ?» puisque c'était plein de cela. Et elle disait non, ce sont surtout des abus d'ordre de domination. Ça veut dire qu'il me dirigeait dans la vocation alors que j'étais fait pour autre chose. Vous avez porté plainte oralement pour abus sexuels. Et elle répond oui, une fois. Il m'a pris les mains, je me confessais, j'étais en jupe, n'étais pas encore religieuse, j'avais une jupe fendue, et il a posé ses mains sur mes genoux. Et ça m'a gêné. Il me demande et qu'est-ce qu'il a fait de plus? Rien d'autre, mais ça m'a gêné. Est-ce qu'il y a eu d'autres gestes? Rien d'autre. Et je me rappelle, il était très en colère en disant « Mais c'est quoi ça? On appelle ça un abus sexuel ». Plein de détails de ce genre sont revenus à ma mémoire. Je me souviens par exemple de ce frère qui avait une nature plutôt portée à l'homosexualité et qui lui-même était quelqu'un qui se plaignait. Et il raconte dans Goliath, le journal donc LGBT, il raconte qu'à un moment donné, eh bien, le père Marie-Dominique le confessait, qu'il avait posé ses mains sur ses genoux, comme il faisait d'habitude, qu'il les serrait très fort. Et l'ancien frère de commenter en disant « C'était donc à 25 cm de son sexe ». Et je me disais « Mais moi, plus d'une fois, il a pris mes mains, les a posées sur ses genoux, c'est comme ça, et tête contre tête, et il écoutait ma confession. Mais jamais il ne me serait venu à l'idée que j'avais mes mains à 25 cm de son sexe. Donc, il n'y avait pas assez de contre-enquête pour voir très exactement ce qu'il en était des plaignants, quel était leur état d'âme. Et là, je voudrais véritablement aller plus loin. Permettez-moi de raconter une anecdote qui montre comment, quelquefois, il faut être capable de désobéir à l'ordre d'un supérieur au plan pastoral parce que tout simplement, c'est un péché. Qu'on se souvienne, par exemple, de la décision qui fut prise à un moment donné par l'évêque de Meaux de sanctionner la fraternité Marie-Reine Immaculée. Et il prétendait que Clémence Ledoux, qui était sa fondatrice dans les années 50, était une fausse mystique, puisqu'elle avait désobéi au cardinal de Lille, qui lui avait demandé de faire un stage, parce que sans doute elle était abusive, paraît-il, dans son autorité de supérieure religieuse, auprès de psychiatres. Donc, il voulut récupérer en fait les prêtres de la fraternité, et à la fin, alors que tous les frères finirent par quitter, découragés, que les jeunes partirent, eh bien, il décida ceci, que la pierre tombale de Clémence Ledoux, morte dans les années 66, et qui marquait qu'elle avait aimé la Vierge Marie, Marie-Reine Immaculée, que cette pierre tombale devait être enlevée. Eh bien, qu'est-ce que fit le dernier prêtre de la fraternité? Un prêtre qui, ensuite, quitta la fraternité. Il obéit à l'évêque, il enleva la pierre tombale. Ça s'appelle un sacrilège. C'est quelque chose qui était un péché. Il n'aurait pas dû le faire, surtout pour juste après se séparer de la fraternité. Encore, il faut être intelligent, comme le prouve le pape Jean-Paul II, en ayant canonisé Sainte Eustochia, qui vécut de 1434 à 1485 et qui, rentrant dans un couvent de Clarisse, se rendant compte à l'âge de 15 ans que ce couvent était décadent, décida de sa propre initiative et en dehors de l'obéissance de le quitter afin de fonder un couvent de Clarisse qui lui suivrait la règle de Sainte-Claire. Elle fut évidemment à son époque traitée d'orgueilleuse, de vaniteuse, de désobéissante. Et elle est canonisée par le pape Jean-Paul II sous le nom de la seule sainte debout. Comme le faisait remarquer le pape Benoît XVI, nous ne saurons finalement la vérité sur tout ça, comme bien souvent.
que dans la génération suivante. Le pape Benoît XVI disait « Très souvent, la génération précédente persécute l'homme ou la femme que la génération suivante canonise. » Alors à un moment donné, dans cette discussion, toujours dans l'envers du décor, ce site qui dénonce les dérives dans l'Église catholique, voici qu'une ancienne sœur de Saint-Jean, une ancienne sœur contemplative, se met à témoigner en racontant l'expérience horrible qu'elle fit à partir de 1991. Et elle dit ceci: « J'ai été effectivement pendant 4 mois postulante et ce fut épouvantable. J'ai eu droit à des séances d'ouverture du cœur d'au moins 1 heure tous les jours avec ce qu'était la maîtresse des novices à l'époque. C'était un viol psychologique à répétition. Je me souviens de sœur Alix qui jouait avec son petit chapelet blanc précieux en nacre. Je me souviens aussi qu'elle passait son temps couchée, se disant très malade depuis longtemps. » Et donc elle continue, et on le voit, elle utilise le terme de viol, mais évidemment, elle ne se plaint pas du tout d'abus sexuels, mais plutôt de viol de sa conscience. Et moi je réponds à un moment donné très simplement, mais dites-moi, est-ce que ce ne serait pas par hasard parce que vous n'aviez pas la vocation? En effet, on le voit bien, quand on est reçu comme postulante et comme novice dans une communauté, qu'on rencontre la maîtresse des novices, c'est tout à fait normal. Sinon, il faudrait dire que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui agissait de la même façon avec sa petite novice, sœur Marie de la Trinité, elle était dans un viol psychologique. Cette ancienne sœur intervient un peu plus tard et elle raconte les directions spirituelles qu'elle recevait du père Marie-Dominique Philippe. Et on le voit, Eh bien, les reproches, c'est quoi? Il la recevait et il la regardait avec ses petits yeux étranges. Et puis, il lui pétrissait les mains. Si bien qu'elle raconte que, parce qu'elle ne voulait pas qu'ainsi qu'il lui pétrisse les mains, ce que ensuite le débat attribue à quelque chose qui serait un abus sexuel, eh bien, elle dit que par intelligence, elle alla le voir la fois suivante en ayant mangé beaucoup d'oignons, de manière à lui souffler dans le visage, et donc on le voyait lui qui s'éloignait un peu plus de sa personne. Dans toute la suite du débat, on voit les intervenants qui, en majorité, alors que je suis un peu seul, sont là en train de la plaindre comme victime d'abus sexuels, d'abus d'autorité manifestes, c'est clair. Alors que, visiblement, je dirais, quand on regarde l'histoire de l'Église, si on interroge les personnes qui ont quitté la vie religieuse comme cela, eh bien, on trouvera des milliers d'exemples. Ça s'est mal passé, c'était pas leur vocation. Mais est-ce à dire qu'il faut s'en prendre de cette façon-là aux fondateurs ? Je voudrais raconter une histoire là qui est tout à fait intéressante parce qu'elle est parfaitement analogue. 1740, on dirait qu'elle est pratiquement calquée sur l'histoire que je suis en train de raconter. En effet, il y avait une religieuse qui venait d'instaurer avec saint Alphonse de Ligorie un ordre religieux qu'elle avait appelé les Rédemptoristines. Elle leur avait donné comme autre titre les épouses du Christ. Elle s'appelle la bienheureuse Marie-Céleste Crostarossa. Elle insistait énormément sur la spiritualité du rapport avec Jésus, qui devait être pour ces religieuses la spiritualité d'une épouse avec son époux. Évidemment, de manière métaphorique, cette relation d'épouse n'impliquant pas la sexualité, mais impliquant un amour total et exclusif. D'ailleurs, c'est une analogie qui est prise par le Seigneur lui-même lorsqu'il parle des fiancés. Et voici l'époux qui vient. Et l'une des fiancées n'a pas d'huile à sa lampe. Donc la théologie de cette religieuse est vérifiée et saint Alphonse Ligorie, docteur de l'Église, estime que c'est évidemment un sommet. Cependant, dès cette époque-là, quelques théologiens, en particulier des jésuites, commencent à regarder cela avec un œil suspicieux. Cette histoire de relation d'épousailles-là, qu'est-ce que c'est que cela? Un des jeunes frères entrés dans la congrégation des Rédemptoristes, donc fondée par saint Alphonse de Ligorie, qui s'appelait Gérard Magella, qui deviendra plus tard saint Gérard Magella, et il décide d'aider une jeune fille qui n'a pas la dot qu'il faut pour rentrer dans la vie religieuse, de l'aider par son entre-gens auprès de la bienheureuse Marie-Céleste Crostarossa pour qu'elle entre dans sa congrégation. Et elle est heureuse comme tout, cette jeune fille, puisque c'est sa vocation.
Et malheureusement, les choses ne se passent pas bien, le contact se fait mal, elle finit par sortir avec perte et fracas au bout de quelques mois de la communauté des Rédemptoristines. Et elle commence à répandre partout, autour de ceux qui veulent l'entendre, que une de ses amies, qui est entrée dans cette vie religieuse qui n'est pas si bien qu'on croit, qui est au contraire très dévoyée, avec des choses troubles entre les sœurs, etc. Donc elle lance des rumeurs comme cela. Eh bien, l'une de ses amies est tombée enceinte, et le coupable, c'est Gérard Magella. Tout simplement, il l'a mis enceinte. Évidemment, la chose fait scandale. Le scandale arrive auprès du supérieur général, Saint Alphonse de Liguori, qui convoque Gérard Magella et qui lui demande de s'expliquer. Et lui, il va se taire. Alphonse de Liguori est stupéfait parce que ce frère-là, il le croyait le plus saint de tous les frères. Et donc il le suspend. Il est prêt à le chasser de la vie religieuse. Et les choses vont durer ainsi un certain temps jusqu'à ce que se produise quelque chose de très intéressant. La religieuse dont j'avais parlé, qui en fait était manifestement dans une grande souffrance parce que humiliée d'avoir quitté la vie religieuse et donc voulant proclamer autour d'elle que ça ne venait pas d'elle, qu'elle était parfaite finalement, mais que ça venait de la congrégation en particulier ou de tous ceux qui étaient autour d'elle. Eh bien, la religieuse, prise par certains remords, finit par aller se confesser auprès d'un prêtre en disant « Non, en réalité, mon amie n'a pas été mise enceinte par Gérard Magella ». Et le prêtre réagit comme il le fallait, en disant « Quoi? Qu'est-ce que vous me dites là ? Mais vous n'aurez pas l'absolution. Vous n'aurez l'absolution que quand publiquement vous aurez réparé le mal que vous avez fait. Vous n'aurez pas l'absolution avant, et vous risquez même l'enfer éternel si vous ne réparez pas. » Ce que la religieuse, évidemment, pris ici par le scrupule, finit par réparer, et Gérard Magella fut rétabli dans son honneur. On lui demanda pourquoi il s'était tu, et il dit simplement « parce que de toute façon, personne ne m'aurait cru ». Qu'est-ce que je veux dire par cette histoire? Eh bien, manifestement, on le voit. Il faut toujours une enquête à charge et à décharge. Il faut regarder s'il n'y a pas, chez les personnes qui critiquent ainsi durement la communauté, eh bien, simplement un échec quand on se consacre à Dieu, qu'on annonce à sa famille, qu'on quitte tout, qu'on rentre dans une communauté et que quelques années plus tard on en sort. Évidemment, il faut se justifier la plupart du temps. En ce qui me concerne, je n'ai pas eu ce problème-là. Et pour quelle raison est-ce que j'ai été toujours en paix avec moi-même? Eh bien, c'est parce que j'ai assumé, ça venait de moi, j'ai quitté la communauté Saint-Jean par ma propre décision. Comment pourrais-je m'en prendre au père Marie-Dominique Philippe qui m'a tout apporté? Alors comment est-ce que je conclurai cette vidéo? Simplement, eh bien, en reprenant maintenant les intentions du chapitre général de la communauté Saint-Jean. Dans ce rapport Comprendre et guérir, on le voit bien, l'intention est droite. Il s'agit de mettre les choses en vérité, comme cela, nettement, sans rien cacher, de manière ensuite à assumer justement en pleine vérité devant Dieu et guérir, aller mieux. Et c'est vrai que parfois ça marche, je viens de le dire, en ce qui me concernait moi. Cependant, c'est vrai que le Seigneur le dit, la vérité vous rendra libre, mais pas n'importe quelle vérité. Nous savons que, en ce monde, s'il a été mis sur notre visage une peau pour cacher nos pensées, peau qui disparaîtra à l'heure de notre mort, lorsque nous serons tous à nu les uns devant les autres, c'est parce que justement, nous sommes semés avec du bon grain et de l'ivraie. Il y a en nous tous des pensées, et si tout se voyait, si nous étions incapables, par exemple, de cacher nos véritables pensées, nous serions stupéfaits. Donc, la vérité qui rend libre, ce n'est pas d'étaler comme ça publiquement le péché des autres, et en particulier le péché de son père, même si c'est un père qu'on estime indigne, mais c'est, je dirais, de reconnaître de manière générale, abstraite, sans confesser dans le détail qu'on est tous pécheurs, et qu'on sera jugé avec la même mesure dont on a jugé les autres. Deuxième conclusion. La communauté Saint-Jean, manifestement, a voulu véritablement se purifier de tout ce passé. Et elle a appliqué ce qu'on pourrait dire, l'idée qu'elle pourrait détacher de ce qu'elle est, l'ivraie, alors qu'il y avait du bon grain dans le champ qui était là. Mais, je dirais, manifestement, elle n'a pas écouté le conseil du Seigneur quand les apôtres lui demandaient, effectivement, est-ce qu'il faut retirer l'ivraie maintenant qui pousse avec le bon grain ? Et Jésus leur avait répondu, non, ne le faites pas maintenant. Laissez pousser l'ivraie et le bon grain, et à l'heure du jugement, eh bien le tri sera fait.
Je crois que la communauté Saint-Jean, du moins son chapitre, n'a pas suivi ce conseil, a voulu évidemment détacher l'ivraie, mais du coup, en supprimant l'ivraie, est allé beaucoup trop loin, est allé, comme je l'ai dit, dans une deuxième partie qui regarde en détail de manière que même l'Inquisition ne se permettait pas. Les moindres pensées du père Marie-Dominique Philippe sortant des phrases du contexte, ne regardant pas l'ensemble et surtout oubliant ce qu'il avait dit, je l'ai dit, le maître c'est le réel en philosophie, le maître ce n'est pas moi. Sans doute qu'ils ont fait cela aussi parce que je n'ai pas connu cette génération qui avait des cours moins performants, qui peut-être voulait autre chose, qui estimait que le père Marido avait enseigné trop longtemps. C'est possible que ça s'explique simplement par cela, comme une sorte de crise d'adolescence, un peu comme en mai 68, on rejeta tout ce qui avait été fait avant. On ne peut pas pousser trop loin le reproche envers le chapitre de la communauté Saint-Jean, puisque ce reproche-là, on pourrait le faire à toute l'Église de France en particulier. Et on le voit avec la conférence épiscopale qui, par exemple, est là, qui demande que soient dénoncés tous les abus sexuels, y compris des morts, et comme il n'y a pas assez de dénonciation, qui est là jusqu'à promettre de l'argent. C'est une révolution de folie, on doit bien le reconnaître, d'ailleurs, qui dévore ses propres enfants, comme on l'a vu, avec des attaques qui se sont multipliées contre des gens parfaitement innocents. Je voudrais citer quelques exemples. Par exemple, le suicide du père Jean-Yves Fumery, parfaitement innocent, lavé par la police, mais que son évêque, qui voulait laver plus blanc que blanc, l'évêque d'Orléans, maintint publiquement comme étant sans doute coupable ou probablement coupable, puisqu'il avait décrit une lettre où il disait « Si j'ai fait quelque chose de mal, je m'en excuse à l'avance, mais je n'ai rien fait. » Mais il avait dit « Si j'ai fait quelque chose de mal », donc il reconnaissait sa faute. Oui, les choses se retournent ainsi et on voit des hautes autorités qui sont attaquées à leur tour de manière absurde. Je pense par exemple au cardinal Ouellette qui, simplement parce qu'il était tactile lui aussi, qu'il prenait dans ses bras, mais publiquement toujours, des filles et des garçons comme ça en arrivant dans une salle et qui le fit ainsi à une jeune catéchiste qu'il avait embauchée dans le diocèse de Montréal. Et cette jeune fille porta plainte parce que c'était un abus sexuel, il lui avait serré le cou comme ça avec tendresse. Et il y eut une enquête provoqué par un prêtre de Rome, le père Servet, qui alla l'interroger au Canada et qui lui demanda « Mais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre ?»« Non, il y a ça seulement. » Il ne savait pas quoi faire de cette plainte. C'était tellement absurde. On était dans un mécanisme de MeToo. MeToo, ça veut dire que, un peu dans une dérive, une folie, par peur d'être accusé, le moindre geste, y compris de prendre la main, devenait un abus sexuel. À cet égard, et je dirais en considérant les dénonciations qui deviennent absurdes, il faut se souvenir là encore de l'expérience de l'Église, de l'histoire de l'Église. Il y eut à peu près la même chose qui se passa au XVIe siècle. Il y eut le Concile de Trente, on le sait, et après le Concile de Trente, on voulut réformer l'Église, mais il y avait toujours cette capacité qu'avaient les prêtres en particulier, mais même les évêques, de recevoir dans des chambres privées, de discuter, et les ragots se multipliaient contre l'Église venant des protestants. Que décida le pape Saint Pie V ? Eh bien, très simplement, pour faire tomber les derniers ragots, il inventa les confessionnaux à grilles, avec des grilles si étroites qu'on pouvait à peine y passer un doigt. Et de cette façon-là, eh bien, il n'y aurait plus d'accusation d'abus sexuels portant sur les prêtres. C'est sans doute à cela aussi qu'on arrivera un jour, si on tombe ainsi dans l'excès de dénonciation. Oui, véritablement, la sagesse du Seigneur doit revenir. On ne doit pas arracher toute l'ivraie. Nous sommes pécheurs, sinon on arrache aussi le bon grain. Et devant la vague, le tsunami qui s'est passé de saletés qui ont été envoyées dans ce rapport, on se dit, si un jour, peut-être, le père Marie-Dominique Philippe doit être en partie réhabilité, peut-être au moins dans sa pensée, eh bien il faudra sans doute 40 ans, et encore l'histoire de l'Église nous l'apprend, qu'on se souvienne de cette histoire qui eut lieu là aussi au XVIIIe siècle, la bienheureuse Maria Antonia, qui était une jésuitine, ça veut dire elle faisait partie de l'ordre des jésuites, elle était passionnée par les exercices de Saint Ignace, et on se souvient qu'à cette période-là, alors qu'elle avait environ 30 ans, eh bien, l'ordre des jésuites fut interdit non seulement par l'Espagne, donc en Amérique du Sud où elle vivait, mais aussi supprimé par le pape. C'était le pape Clément XIV qui s'était laissé circonvenir par des rapports du même genre, comme quoi les jésuites étaient des pervers, qui se mêlaient de politique, qui assassinaient, qui étaient responsables de tous les maux de l'époque. Donc c'était une théorie du complot.
Eh bien elle, courageusement et toute seule, s'habillant en noir, avec un vêtement qui était un vêtement comme les jésuites, eh bien elle continua de prêcher et de faire prêcher les exercices de saint Ignace. Et elle prophétisa que, après sa mort, l'ordre serait réhabilité, ce qui arriva 15 ans après sa mort, effectivement. Ce fut en 1814 et le pape Pie VII, mais on le voit, il fallut 40 ans, encore une fois, c'est-à-dire une génération entière tellement les choses étaient allées loin entre le moment où l'ordre fut dénigré et le moment où il fut réhabilité. Dernier point de cette conclusion, eh bien, encore une fois, si on regarde la vie de Jésus lui-même, on peut considérer qu'il fut attaqué exactement de la même façon, exactement. On se rappelle, en Luc chapitre 7, verset 34, lorsqu'il dit « Jean-Baptiste est venu en effet, ne mangeant pas de pain ni ne buvant de vin, et vous avez dit, il est possédé. Et le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et vous dites, voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. » Sans compter, sans doute, parce qu'il mangeait aussi avec des prostituées. Les choses devaient parler sur les abus sexuels de Jésus à cette époque-là, Dieu son vivant. Comment est-ce que Jésus conclut? Eh bien par le verset 35, et il dit « Et la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. » Donc, voilà probablement ce qu'il va se passer à l'avenir. Est-ce à dire, je l'ai dit, que la communauté Saint-Jean entièrement va réhabiliter le père Marie-Dominique Philippe? Ce n'est pas sûr. Mais probablement que si sa pensée qu'il a donnée à l'Église, une pensée que tout le monde pouvait comprendre, qui nous rebranchait sur le réel, et voilà pourquoi nous l'aimions tant, cette pensée. Il ne faut pas le nier. Et j'ai complété dans la formation que je donne avec l'Institut Docteur Angélique en ajoutant tout un cours de psychologie, un cours de sciences modernes, tout un aspect sur le devenir de la vie spirituelle à l'école de Sainte Thérèse d'Avila, du Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, etc., etc. Mais, je dirais, si ça vient de Dieu, si sa pensée véritablement peut nourrir l'intelligence, rien ne pourra l'arrêter. Comme le disait Gamaliel, elle se développera et tout ce qui est fidèle à sa pensée fleurira